Et c'est Amélia qui va ouvrir le bal. On va décider de changer la formule. Elle va vous dérouler toutes ces news. Voilà, sélectionné avec grand soin. On a donc la sortie de Monstres et compagnie en série animée sur Disney+. Voilà, je sais pas si vous avez eu l'occasion encore de voir ou si vous en avez entendu parler. C'est une saison d'une dizaine d'épisodes. On est sur un format qui sort toutes les semaines du coup. Vous avez en fait l'histoire qui se déroule 6 mois après la fin du premier Monstres et compagnie. Donc rien à voir avec Monster Academy, le deuxième Monstres et compagnie qui se passait dans la jeunesse. Là pour le coup c'est vraiment juste après la fin du film. Voilà. On a du coup également Loki qui est renouvelé pour une saison 2 après avoir fait un espèce de gros carton sur Disney+ avec la saison 1 qui a vraiment bien fonctionné. On est sur, je crois, 731 millions de minutes de visionnage. Donc c'est leur plus gros carton. C'est le genre de statistique qui, tu sais, c'est vachement bien de les sortir quand t'as pas envie de dire combien de personnes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire le fait de cliquer ou le fait vraiment de regarder. Donc ça reste quand même pertinent. Et après, du coup, si jamais vous aimez bien Loki, il y a l'épisode spécial avec les Simpsons. Voilà, des Simpsons qui est sorti, qui dure 5 minutes. Ouais, même pas 5 minutes, générique compris. Voilà, c'est ça. Donc c'est le petit clin d'œil sympa. Dans mes news, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, Star Wars Vision. Si vous aimez bien Star Wars, j'aime bien. Ouais, j'achète. Ouais, j'achète. Moi, je suis client. Okay. Oui, tant qu'à faire, tant qu'on y est. Disney pas trop, mais Star Wars, enfin, du coup. Bah, du fait, ouais. Bon, bref. Et oui, du coup, Star Wars Vision, donc série animée, anthologie, un peu à la manière de Love, Death and Robots, qui était sorti sur Netflix, où c'est des épisodes, chaque épisode est une histoire séparée. On a 9 micro-séries, c'est que de la 2D, donc pas du tout de 3D, vraiment une volonté de faire quelque chose d'old school, donc ça a l'air plutôt sympa. C'est essentiellement des studios japonais, si je dis pas de bêtises, qui s'occupent de ça, et ça sort le 22 septembre sur Disney+. Ce qui est bien. C'est vraiment très prochainement. C'est fou comme je trouve que l'annonce et le peu qu'on en voit finalement a été annoncé si proche de la sortie. Ouais, donc ça fait des petites surprises un peu sympas, même si ça faisait partie d'un planning. Ouais. Du coup, ça fait un truc, un visuel qu'on n'a pas l'habitude de voir dans du Star Wars. Et c'est ça le côté justement japonisant de la chose. Ça peut vraiment être intéressant. Et du coup, ensuite, on avait le Festival de Cannes qui se déroulait du 6 au 17 juillet. Avec le palmarès final, je vais juste vous faire les 3-4 principaux. Il y a la Palme d'Or, du coup, qui a été décernée à Titane de Julia Ducournau. Il y a le Grand Prix qui est en ex-aequo avec un héros de Ashgar Farhadi. Et compartiment numéro 6 de Juno Kuosmanen, je savais que j'allais avoir du mal à le prononcer. J'avais besoin de mon anti-sèche, là vraiment c'était chaud. Et le prix de la mise en scène, du coup, pour Annette de Léos Carax. Voilà. Okay. Donc, accessoirement, si vous gagnez des places, pourquoi pas aller voir. Pourquoi pas aller voir un de ces films. Voilà, un de ces films primés. Ensuite, je passe sur les petites brèves ciné, justement, parlons-en. Il y a Space Jam Nouvelle Ère qui sort le 21 juillet. Bon. Apparemment. Je donne mon avis vite. Voilà. Tu l'as vu ? Non. Non, mais c'est mon. Oui, mais ça fait un peu peur. Bon, ok. Je le présente. Je n'ai pas entendu que des critiques positives. Ouais. Non, mais attends, Space Jam 1, j'ai une petite nostalgie de ce film. C'était chouette. Le 2, j'ai entendu que de la mauvaise chose. Pour l'instant, il n'y a rien de positif. Mais why not ? On laisse là, voilà. Après, je l'ai pas vu, donc je peux pas le critiquer à l'avance. Je le présente. Oui, je sais. On a OSS 117 Alerte Rouge qui sort le 4 août. Voilà, très bientôt. Free Guy avec Ryan Reynolds le 11 août. Ouf. Ça a l'air d'être Alors Free Guy, depuis le temps qu'on voit la bande-annonce... qui a l'air assez rigolo. Ça a l'air débile, mais je dis, franchement, quand vous voulez. Ouais, carrément. Et on a Aya et la sorcière de Goro Miyazaki qui sort aussi le 11 août. Donc, dernier studio Ghibli. Cool. Moi, je garde l'œil dessus. C'est pas le Ghibli qui est un peu en 3D ? Si, c'est ça.
Donc pareil, je laisse le bénéfice du doute. Tant que je l'ai pas vu, je me dis pourquoi pas. Ça peut être différent effectivement, mais pourquoi pas. Et puis petite parenthèse, il y a Sweet Girl qui va sortir avec Jason Momoa sur j'achète du coup. Voilà, sur Netflix. Voilà, c'était un argument de vente vraiment. C'est le seul argument, voilà, t'as pas besoin d'en dire plus. Jason Momoa, le film, c'est un espèce de thriller à la Taken un petit peu. Voilà, il est là pour venger sa femme, protéger sa fille. Voilà. Jason Momoa. Qui sera aussi dans le remake de Dune, qui sort dans pas longtemps. Oui, tout à fait. Oui, on l'attend. Mais le remake de Dune, on va pas en parler. Elle est au courant, tout ce qui s'agit de Dune, Jason Momoa, voilà, Timothée Chalamet. Dune, à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut. Il y a Timothée Chalamet, il y a Jason Momoa, il y il y a Oscar Isaac. Il manque que lui. Il n'y a pas Henry Cavill, il ne manque que lui. Tant qu'on est dans les actus, une info intéressante, Dune sort en septembre. Sort en novembre. En novembre. Je crois qu'il y a les premières images du film qui sont sorties cette semaine. Il y a le trailer qui est sorti. J'ai pas encore vu, mais trailer qui est sorti. Mais je vais regarder ça. Il faut vraiment, j'attends que ça. Kevin, je te passe la main pour les news. C'est à moi. Alors moi j'ai des actus, un petit méli-mélo de tout. Attention, grosse news, celle-là, elle est géniale. Est-ce que vous connaissez la série ? Ah bah voilà, ça y est, le fameux plantage que j'attendais est là. La série, ben voilà. La série Smallville. Oui, je vois. On dirait que tu étais retourné de ta tombe. Quoi Smallville, la jeunesse de Clark Kent. Je m'en souviens, mais j'ai jamais regardé. Ouais, ça date, la trilogie du samedi. Sur M6, ouais, ça commence un peu à tirer. C'était dans la trilogie du samedi, Smallville. Ça passe, ouais, tout à fait. Ouais. Mais Smallville va revenir. Suite, ouais, c'est ça. Pour une saison 11. Alors, en animation. Ça sera une saison animée. Ouais, c'est cool. Après, en tout cas, au niveau des voix, on a le casting d'origine. Avec Chloé aussi ou pas? Non. Donc l'actrice qui jouait Chloé, elle ne sera pas là. Elle est accusée d'être dans une secte. Elle est, je crois, elle et son mec sont en tôle. C'est ultra sombre. L'histoire est ultra sombre. C'était une secte dominatrix. Je rigole, mais en vrai, c'est une histoire pourrie. C'est une histoire pourrie, mais que lui connaît. Donc oui, voilà. On la reverra pas à l'écran, a priori. Par contre, donc c'est Tom Welling, je me trompe pas. C'est ça. Tom Welling, Michael Rosenbaum qui jouait donc Lex Luthor et Christine Kruk qui jouait Lana. Si je me trompe pas, Lana Lang, qui sont de retour pour prêter leur voix à cette série animée, donc cool. Ouais. Oui, alors voilà, cool, j'en ai pas plus. C'est dommage, j'aurais pas le reste de mes infos, c'est pas grave. En attendant, puisque je peux pas vous mettre mes visuels, je vous mets une petite pub pour le podcast Very Bad Geek en bas de votre écran, que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes. J'ai ensuite le Pass Culture, alors. Pass Culture, s'il vous plaît, attention, je n'ai pas dit l'autre mot. Pass Culture. Pass Culture, c'est une bonne initiative puisque c'est 630 000 personnes qui, pour l'instant, ont pu l'utiliser. 300 € à destination des jeunes de 18 ans pour accéder à la culture, donc des livres, etc. Et apparemment, du coup, en parlant de livres, c'est les mangas qui tirent leur épingle du jeu, puisqu'apparemment, ça a boosté énormément les ventes de mangas. Trop cool. Donc on a dans les grands vainqueurs. Alors la France est déjà le deuxième plus gros marché du manga, donc ça envoie derrière le Japon. One Piece, Demon Slayer et Jujutsu Kaisen qui sont les grands vainqueurs du Pass Culture. Donc chouette, si jamais vous ne l'avez pas demandé, c'est une application à télécharger et puis vous n'avez pas 18. C'est jusqu'à quel âge? C'est 18 ans. C'est 18 ans cette année. Il faut avoir 18 ans, Bon, si vous avez 18 ans tout pile, téléchargez l'application et allez vous acheter plein de mangas. Ouais, c'est foutu pour nous. Ouais. Malheureusement, on peut essayer de négocier. Ah non, moi s'ils l'ont appelé le Pass Culture, je comprends pas. Ils l'ont pas appelé le Pass Jeunesse, merde. Oh là là, pourquoi? On enchaîne avec Kaamelott à tout hasard. Donc voilà, Kaamelott qui fait un démarrage record apparemment. Alors record, on s'entend. On est sur 420 000 entrées sur l'avant-première et le premier jour d'exploitation. Ce qui est déjà un beau score. Sachant que le premier jour d'exploitation, en gros, il y a un effet de vase communicant entre l'avant-première qui a été très sollicitée avant la mise en place du pass sanitaire et le premier jour qui fait du coup un peu moins. On est sur
J'ai plus le chiffre, mais je crois que de mémoire c'était 180 000. Quelque chose sur le premier jour d'exploitation, ce qui en soi fait que c'est quelque chose qui n'a pas été atteint depuis avant le Covid. Donc, et puis surtout pour un film français. Et oui. Non, on est sur un film français, c'est des chiffres donnés pour un film français. Ouais. Ouais, voilà. D'accord. Donc, et en tout cas, meilleur démarrage si on prend l'avant-première et le premier jour, meilleur démarrage depuis 2018. Donc voilà, en tout cas, Kaamelott semble être bien parti niveau box-office. Je suis pas du tout sur la bonne caméra depuis tout à l'heure. Ouais, pas hésiter à me le dire, je suis complètement perché. On continue de parler de la fameuse boîte blanche et noire. Oui, voilà. Oh, la tête. Il est vert. Si les regards pouvaient tuer. En mode avion, j'aimerais pouvoir faire un replay sur ce regard. Ah là là, mais je t'avais pas. Et en même temps, il y a les stocks pas loin. Hein, tu vas peut-être braquer. Les stocks sont pas très loin, mais tu sais pas où ils sont. La fameuse boîte blanche et noire. En plus, il y a un super deal. Celui qui va pouvoir acheter les fameuses boîtes blanches et noires qu'on a chez Very Bad Geek, qu'on va vous mettre en ligne pendant le live à un moment donné, aura droit à 6 mois d'Apple TV Plus offerts. Et il y a plein de séries trop bien sur Apple TV. Il y a plein de séries trop bien, carrément sous-estimées parce qu'on n'en parle pas des masses. C'est vrai. Elles sont incroyables, les séries Apple TV+. Donc du coup, il y a un abonnement de 6 mois offert. Il suffit d'ouvrir l'application Apple TV+, et de créer un compte sur sa PS5. Voilà. Il l'a dit. Il l'a dit. Le mot est lâché. Je l'ai dit, mon Dieu. Je continue avec une actualité qui est vachement moins joyasse. Ça m'arrive des fois, ça me prend. Le studio de développement Activision Blizzard, qu'on connaît tous, un petit peu dans la tourmente. Ouais, c'est moche. Oui, ouais. Ils sont accusés. Oui. Ouais. Bon, c'est pas une première dans le monde du gaming et dans le monde tout court et dans le monde de l'entreprise, etc. Mais bon, le dossier pue puisque c'est l'État de Californie qui attaque donc Activision Blizzard après 2 ans d'enquête. Donc apparemment gros dossier pour harcèlement et discrimination. On a des faits de harcèlement sexuel, un dossier sur l'inégalité homme-femme au travail avec bien donc des faits, des propos donc de voilà, on va pas faire monter les femmes plus haut parce que sinon elles vont tomber enceintes, etc. Machin. Bon bref, des attouchements, des femmes harcelées verbalement, physiquement, des équipes de masculines qui boivent, jouent, s'amusent et puis restent bourrées au boulot pendant que les collègues féminines font le travail. Bon voilà. Tout ça. Donc c'est très moche. C'est toujours décevant quand. Bah ouais, enfin puis là sur un gros. Il y avait eu des problèmes un peu similaires chez Ubisoft. Il y avait eu, je bien m'imaginer que c'est peut-être pas fini, mais bon, c'est toujours désagréable quand on est très friand de ce que crée une entreprise, de découvrir que bon voilà, ça se passe comme ça. Mauvais dossier Activision Blizzard, pas bien. Ouh, pampan. Et non, j'ai l'air méchant quand. Et enfin, la dernière news, voilà, on continue avec les ruptures de stock des PlayStation 5 qui, à chaque fois qu'elles apparaissent quelque part, elles disparaissent instantanément. Des boîtes noires et blanches. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est très simple. J'en balance. Vous êtes combien là ? Vous êtes 15. Allez. J'en balance 2 sur le site Very Bad Geek. Genre maintenant. Je peux regarder vite. Tu peux regarder maintenant. Alors normalement, si je me suis pas planté, vous avez 2 PS5 édition standard qui sont sur le site Very Bad Geek à cet instant. S'il vous plaît, ne quittez pas le live. Dépêchez-vous. Ça y est, bim, elles sont balancées. www.verybadgeek.fr. Bon bah du coup c'est la fin des news. On a fait le tour de l'actu. Moi je dis si on commençait à jouer avec Kaamelott.